5 leçons de vie à tirer de la Casa de Papel, les gars. C'est tout de suite et c'est maintenant. La première des leçons à retenir, c'est l'amour. C'est-à-dire il y a deux types d'amour qu'on remarque ici. Il y a l'amour entre les personnages eux-mêmes et l'amour entre le personnage et le téléspectateur. En deuxième position, nous avons la confiance qui est développée tout au long de cette série. Il faut noter que la confiance développée dans cette série-là se situe à deux niveaux. Il y a la confiance entre ces différents personnages, c'est-à-dire les braqueurs et les personnes à l'extérieur, à l'intérieur, c'est-à-dire toutes ces personnes-là dans la série. Il y a une forme de confiance entre eux et il y a aussi la deuxième forme de confiance qui est la confiance en soi-même. C'est cette confiance en ces différents acteurs qu'ils avaient, c'est-à-dire ils avaient eux-mêmes confiance en eux déjà dans un premier plan et dans un deuxième temps, cette confiance en eux-mêmes leur a permis de faire confiance aux autres. Et cela leur a permis de mener à bien, on peut le dire, la mission qu'ils avaient en fait. En troisième plan, nous allons parler de l'esprit d'équipe. Il faut noter ici que l'esprit d'équipe, c'est cette manière de travailler en symbiose entre différents personnages en fait. C'est vrai que c'est un film, mais on remarque qu'il y a eu un esprit d'équipe qui a permis de mener à bien cette mission. Cet esprit d'équipe là se situe à quel niveau? Il faut noter que cet esprit d'équipe se situe à deux grands niveaux. Il y a eu un esprit d'équipe avec ceux-là même qui étaient à l'intérieur et ceux-là aussi qui étaient à l'extérieur. Et cet esprit d'équipe-là a permis de créer une forme de symbiose entre les personnes de l'extérieur et les personnes de l'intérieur. Et franchement, je peux dire que c'est l'amour, la confiance en soi qui a permis de créer cet esprit d'équipe-là. Parce que s'ils ne s'aimaient pas, ils n'allaient pas pouvoir travailler ensemble. Voilà, s'ils ne se faisaient pas confiance aussi, ils n'allaient pas travailler ensemble. Donc, l'esprit d'équipe a permis en fait à ces personnes-là de mener à bien leur mission. En quatrième position, nous avons les sacrifices. En fait, dans cette série, il faut noter qu'il y a eu assez de sacrifices. Les sacrifices au niveau les uns pour les autres, les sacrifices au niveau de chacun, c'est-à-dire chacun fait des sacrifices pour mener à bien l'aventure et chacun fait un sacrifice pour les autres, c'est-à-dire venir en aide, aider quelqu'un, soutenir les autres pendant qu'ils ont besoin, faire ceci au risque même de leur vie. Ces personnes-là même ont risqué leur vie, d'autres même ont sacrifié leur vie. On a vu le cas de Tokyo qui est morte pour juste que ses amis puissent survivre. Voilà, il y a ces sacrifices-là qu'ils ont fait. Ils ont été nombreux au début de cette aventure, mais chacun d'entre eux a fait véritablement un sacrifice pour que l'aventure soit encore plus facile et voilà, plus intéressante pour chacun d'eux. Et nous avons remarqué aussi que ce sacrifice-là est allé jusqu'au niveau même de leur vie en fait. Ils ont pratiquement sacrifié leur vie, la vie de leur famille, la vie de pratiquement tout le monde pour mener à bien cette mission qu'ils avaient en fait, qui était de, voilà, comme on le sait, d'aller voler l'or et de faire sortir l'or. Ils se sont sacrifiés à telle enseigne que même le professeur qui était à l'extérieur s'est retrouvé à l'intérieur. C'est vrai que c'était la fin du film, mais donc pour cela, il devait les rejoindre pour former un bloc entre le cerveau et le corps qui était là. Donc il fallait que le cerveau puisse retrouver le corps pour qu'il puisse faire cette symbiose-là. Voilà, donc c'est un peu ça en fait, les sacrifices. Dans la vie, les sacrifices sont vraiment importants pour mener à bien, comment je peux le dire, pour mener à bien une œuvre. Il est vraiment important de se sacrifier. Il est vraiment important de faire en fait des sacrifices. C'est vraiment important. Alors voilà quoi. Et en cinquième position, nous avons la ténacité. La ténacité, c'est en fait la forme de courage qu'il existe dans ces différents personnages en fait. C'est le courage qu'ils ont, le fait d'encourager, de tenir en fait sur une position donnée, de rester ferme sur sa position en fait. C'est ce que j'ai véritablement tiré comme leçon dans ce truc-là. En fait, on constate que malgré tout le long de la série, quand la police vient, la police prend quelqu'un, un membre parmi eux, il le met à l'écart, il lui pose des questions. On voit que personne ne trahit son camarade en fait. Ils sont restés sur leur position. Personne n'a trahi son camarade en fait. Ils étaient tranquilles sur leur position, ils étaient tenaces, ils étaient en fait, ils avaient la vigueur, ils étaient là pour un objectif. On sentait directement que ces gars-là, Joe, ils ne sont pas venus pour s'amuser en fait. Alors c'est cette ténacité-là qui leur a permis de mener à bien cette mission. Vous voyez un peu le truc. Alors les gars,
Dites-moi, est-ce que pour des personnes qui s'aiment, qui se font confiance eux-mêmes d'abord, qui font confiance en retour aux autres, qui travaillent dans une forme de symbiose, qui mettent en place un esprit d'équipe jusqu'au point même de se sacrifier en fait pour les autres, de sacrifier leur vie avec ce courage qu'ils avaient là, est-ce que cela ne peut pas mener à bien la société de nos jours? Est-ce que vous pensez que cela ne peut pas mener à bien, par exemple, pratiquement résoudre certaines situations même dans cette société où nous vivons aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Parce que quand on regarde en fait ces séries, on en tire assez de leçons. C'est vrai que pour cette vidéo, j'en ai énuméré que 5. Dans les vidéos à venir, je ferai d'autres vidéos encore pour parler essentiellement de plusieurs points et vraiment structuré. Mais pour cette vidéo, j'ai voulu qu'on parle essentiellement de ces 5 points-là. Et voilà, pour nous montrer qu'aujourd'hui, dans ce monde, dans cette société que nous vivons, nous avons beaucoup à faire que de rester là à nous entretuer, à nous disputer, à faire des choses qui véritablement n'ont aucun sens, à mon avis. Moi, je trouve qu'il est mieux pour nous de cultiver l'amour, la confiance en nous-mêmes, la confiance en les autres. De se faire confiance, comme je l'ai dit, de travailler en équipe. Franchement, on a besoin des autres pour mener à bien tout ce qu'on fait dans nos vies. Peu importe ce qu'on pourrait penser ou peu importe ce que la société nous fera comprendre, il faut savoir que nous sommes appelés à travailler en symbiose, à mener à bien nos activités respectives tout en tenant compte des activités des autres, travailler en symbiose, donc travailler en équipe et aussi et surtout faire des sacrifices. Faire des sacrifices va nous amener à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. En faisant sortir le meilleur de nous-mêmes, nous allons dégager autour de nous tout ce qui est amour, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est bon, tout ce qui est courage en fait. Et venir en aide aux autres. Voilà, faire du bien aux autres. Tout ça, ça pourra nous aider en fait dans cette aventure qui est la vie que nous menons au jour le jour. Alors moi, j'ai véritablement aimé cette série. Alors pour vous qui allez la regarder ou pour vous qui l'avez déjà regardée, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez de cette série et je ferai une vidéo encore pour cela.